Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me présente à vous pour vous parler d'un sujet et non des moindres, le sujet des émotions. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, en fait, c'est le nerf de la guerre, le nerf de la paix, le nerf de tout. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, nécessite un nouveau regard et d'être appréhendé un peu différemment de ce qu'on a pu faire jusque-là. Voilà, pour le moment, on nous a très peu appris, voire pas appris du tout, à gérer nos émotions, et donc on est un peu démunis en fait face à ça. Et même si on a des choses un petit peu intuitivement, on sent que les émotions négatives, on n'a pas envie d'être dedans. On sent que les émotions positives, c'est plutôt cool. Et donc on a un phénomène de fuite en fait. On est incapable de se laisser traverser et d'être complètement pris dans une émotion négative sans y réagir. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Donc on va essayer de reprendre depuis le début. On va dire un peu l'essentiel. L'idée c'est pas de s'en mettre plein la tête parce que justement les émotions, c'est pas quelque chose qui s'intellectualise, c'est quelque chose qui peut se comprendre et qui donc nécessite effectivement quand même que j'apporte quelques explications pour que, toi t'aies un autre éclairage quand tu m'écoutes. Mais en fait, c'est un phénomène qui est 100% physique, qui est 100% dans ton corps. Et aujourd'hui, je pense que, je sais pas, c'est même moins qu'une personne sur 10, je pense que si je demande à quelqu'un 1 sur 100, où est-ce que c'est dans son corps quand elle se sent concentrée, quand elle se sent présente, quand elle se sent déçue, quand elle se sent en colère, quand elle se sent frustrée. Les gens ne sont pas en mesure de me dire c'est où dans leur corps que ça se passe, ne serait-ce qu'une localisation très générale. C'est pas évident parce qu'en fait on n'a juste pas l'habitude de faire cette connexion là, et c'est comme si on ne nous avait jamais dit en fait, qu'on nous avait jamais expliqué qu'une émotion, en fait c'était quelque chose qui nous traversait le corps. En fait une émotion c'est ça vient du latin, emovere, tout ça, donc c'est ce qui nous met en mouvement. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble des phénomènes qui vont du cerveau jusqu'au corps, qui passent par les nerfs, donc qui passent par le système nerveux, c'est le véhicule, et qui va dire par exemple aux poumons et aux bronches de se dilater, qui vont dire aux vaisseaux de se resserrer, de se rétracter ou de s'ouvrir un peu plus grand, qui vont dire au cœur d'accélérer, qui vont se connecter aux muscles pour tendre les muscles et les rendre prêts à se contracter et partir vite, ou au contraire qui vont détendre un muscle. Donc c'est l'ensemble des informations qui transitent entre une aire particulière du cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique, donc qui est plus au centre de notre cerveau, un cerveau une partie de ce cerveau que nous avons en commun avec les mammifères, qui ressentent des émotions, donc, et là je vous renvoie à votre chien, votre chat, ou tous les animaux mammifères que vous avez pu croiser, et dont vous avez pu croiser notamment le regard, qui traduisait de toute façon qu'ils ressentent, voilà. Et de toute façon maintenant c'est reconnu d'un point de vue juridique que ce sont des êtres sensibles parce qu'ils ressentent des émotions. Et donc, c'est une partie de notre cerveau qui n'est pas la même que la partie de notre cerveau qui nous fait réfléchir, qui nous fait raisonner, qui nous fait avoir de la logique, développer des concepts, l'ère du langage. Voilà, toute cette partie-là est une partie un peu plus récente d'un point de vue de l'évolution. La partie réflexion, pensée, articuler un raisonnement, comprendre, relier des notions, des données, tout ça, là, ça appartient à notre cerveau cortex préfrontal, alors que notre cerveau limbique, notre cerveau des émotions, est ailleurs.
Et il peut, indifféremment finalement de l'origine de ce qui déclenche chez lui, que ce soit une origine extérieure, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui arrive à l'extérieur, un oiseau qui passe, une branche, un bruit qui nous alerte, donc un signal extérieur qui peut directement activer en quelque sorte le cerveau limbique qui va nous dire « Ah ok, il faut se sentir comme ça », qui va transmettre le message à notre corps. Mais l'origine de l'activation de cette partie du cerveau et donc d'une émotion peut aussi être interne. C'est-à-dire que on peut, à partir juste d'une pensée, donc justement de cette autre partie du cerveau qui nous permet d'avoir des pensées, donc c'est la partie cognitive de notre cerveau, de ce cortex préfrontal, eh bien, il peut déclencher une émotion en nous. Et pour ça, j'ai juste à vous dire, effectivement, si vous fermez les yeux, ou même si vous ne fermez pas les yeux, et que vous pensez à quelque chose, qui vous agace particulièrement en ce moment, ou que vous pensez à cette chose qui vous met dans un « Ah, ça vous rajoute du baume au cœur, vous vous sentez bien quand vous pensez à ce souvenir, où vous étiez si bien, ou à cette personne que vous appréciez tant », la simple pensée suffit à enclencher une émotion en vous. Donc, une émotion, elle peut trouver donc son origine à l'extérieur, par quelque chose qui s'est passé à l'extérieur de nous, ou être directement initiée par quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Donc, ce qui est important pour moi que vous ayez aujourd'hui à l'esprit, c'est que les émotions sont là. Les émotions font partie de nous et elles sont là en permanence, si je peux dire. Donc, bon, déjà, celui qui me dit qu'il ressent rien, bon, c'est juste qu'il sait pas ce qu'il ressent. Il sait pas le nommer, il sait pas le qualifier et c'est pas grave. Mais c'est un être humain. Donc, ce qui le met en mouvement, alors, je vous invite d'ailleurs à réfléchir à cette question. Et si je ne ressentais rien, si je n'avais pas d'émotion, en fait, si on n'avait pas d'émotion, on se lèverait pas, on mangerait pas, on ne tirerait aucun plaisir à être les uns avec les autres, à partager des moments, on n'aurait pas envie de se reproduire, on ne ferait absolument rien et la vie n'aurait absolument aucun sens. Alors c'est pas parce qu'on n'a pas conscience de nos émotions, c'est pas parce qu'on ne sait pas les nommer, c'est pas parce qu'on ne sait pas rattacher notre corps à ce que nous sommes en train de ressentir qu'elles ne sont pas là. Et je pense que c'est là où nous avons du boulot et c'est ce qui me fait prendre le le micro sans trop hésiter, c'est de me dire il y a un vrai manque de toute façon d'information, je trouve, et d'éducation en fait sur les émotions. Et aujourd'hui, en tout cas moi, née en France métropolitaine, où j'ai grandi et j'ai vécu au moins les 33 premières années de ma vie. Et peut-être qu'il y a des coins du monde où c'est moins le cas, mais en tout cas, ici, il fait pas très bon être émotif, comme on dit. D'ailleurs, quand on dit de quelqu'un qu'il est émotif, c'est plutôt pas un compliment qu'on est en train de lui faire. Alors, j'aimerais que vous ayez à l'esprit cette chose-là. Il y a le fait d'avoir des émotions qui nous traversent, et donc, comme je l'ai expliqué, c'est un phénomène interne. C'est un phénomène qui se passe à l'intérieur de nous, et qui est une communication entre notre cerveau et notre corps et notre cerveau, bref. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, il y a une différence entre être traversé par une vibration, par quelque chose, une émotion qui est là, et l'expression de cette émotion à l'extérieur de nous. Donc, il y a une différence entre se sentir en colère à l'intérieur de soi et hurler sur quelqu'un ou taper contre un mur. Il y a une différence entre se sentir frustré à l'intérieur de soi et commencer à devenir fou, à appeler je ne sais qui et à expliquer à quel point c'est inadmissible. Et voilà, quelle que soit la façon que vous pouvez avoir de... Donc, oui, il faut réhabiliter les émotions. Oui, il faut nous rendre notre humanité et nous réapprendre que c'est normal d'avoir des émotions. C'est ok. Par contre, pour le bien de notre vie les uns avec les autres, il faut juste apprendre que nous ne sommes pas obligés de les exprimer. Et nous sommes encore moins obligés de nous les opposer. Donc quand quelqu'un, on croit, nous met en colère, en fait déjà c'est pas cette personne qui nous met en colère. C'est pas cette personne qui nous met en colère. Il y a un filtre entre ce que la personne a fait ou dit et nous qui sommes en colère. Et ce filtre, c'est notre tête.
Et notre tête, elle a ce pouvoir de décider ou non, d'interpréter d'une certaine façon, de percevoir d'une certaine façon. Notre corps, il est dans un certain état. Notre système nerveux, des fois, on est plus ou moins tendu, on est plus ou moins à même d'entendre ou d'écouter certaines choses. Alors pourquoi, effectivement, sur une même situation, vous n'allez pas toujours réagir de la même manière? Pourquoi vos émotions ne seront pas toujours de la colère? Ou pourquoi le voisin d'à côté, lui, ça le met pas en colère, ce truc qui nous met en colère? Voilà, si la circonstance, les mots ou la chose qui nous mettait en colère était vraiment l'origine de notre colère, tout le monde se mettrait en colère devant cette chose-là. Tout le monde. Et donc là n'est pas la question. La question, c'est pas de nous accuser les uns les autres d'être responsables de nos émotions, en particulier les émotions négatives, on les gère très mal, donc on a très envie d'accuser la terre entière d'en être responsable, et ça justifie un comportement, bon, pour le moins discutable, et que je pense bien peu d'entre nous, en vérité, ne cautionnons pour nous-mêmes. Donc, ce qui est important pour moi que vous ayez l'idée aujourd'hui, c'est qu'une émotion, c'est un phénomène interne. C'est un langage de notre corps. Que plus on apprend à connaître ce qu'il y a dans notre corps, à comprendre ce qui est en train de se passer en nous, et moins on sera dans une logique accusatrice de l'extérieur du monde. Car oui, en fait, et ça c'est la vraie nouvelle, nous sommes à l'origine de nos émotions. Et donc nous sommes, ce qu'on peut dire, indépendants émotionnellement. L'indépendance émotionnelle dit que nous sommes pas dépendants de la circonstance, de l'extérieur, de ce qui s'est passé. Notre émotion, elle n'est pas dépendante de cette circonstance. Elle est dépendante de nous, du filtre de nous. Et le filtre de nous, eh bien là, c'est le filtre de nos pensées, éventuellement. C'est le filtre de l'état dans lequel on est, effectivement. C'est le filtre et nos pensées sont le fruit de, notre culture, la société dans laquelle on vit, de la famille dans laquelle on a vécu, de l'ensemble de nos expériences de vie, est-ce que nous en avons tiré? Et c'est tout ça qui est en train de filtrer une situation quand elle est en train de se passer. Donc, il ne faut pas accuser la situation, il faut accuser, sans même d'ailleurs nous accuser, mais regarder, prendre conscience juste que l'origine donc de notre mal, c'est ce qu'on s'en dit. Alors je vais prendre peut-être un exemple. Moi, quelqu'un me dit, m'insulte sur un parking quand je vais chercher ma fille à l'école. Bon, donc voilà, la personne, c'est ma circonstance. La personne me dit ses insultes. On se comprend bien lui et moi, et a priori dans notre culture, ça veut dire que c'est des insultes, hein, pour lui comme pour moi, parce que je me suis garée, ça l'a bloqué, etc. Bon, cette personne est visiblement en colère. Et elle a visiblement besoin de l'exprimer, sa colère, en m'insultant. Bon. Moi, je peux réagir de plusieurs manières différentes. Soit je me dis, mais alors, comment c'est inadmissible, t'as pas à me parler comme ça. Et donc, en fait, quelque part, je lui réponds, on va dire, sur le même ton. Parce que mon filtre à moi, c'est inadmissible qu'on me parle comme ça. Donc, je décide de moi-même me mettre dans un état émotionnel de colère ou de fort agacement. Et je lui réponds. Teinté de mon émotion d'agacement. Et donc, quand moi, je suis en mouvement et que je parle, et que ce qui me fait parler, c'est l'agacement, effectivement, moi, je suis plutôt dans le miroir, l'effet miroir par rapport à l'autre, et je suis plutôt aussi injurieuse et loin d'être agréable. Mais je peux aussi très bien me dire, cette personne prononce ces mots-là. Alors déjà, je pourrais être d'une autre langue et ne pas comprendre les mots. Donc, je comprends quand même que a priori, la personne n'est pas en train de me dire des mots doux. Mais bon, je comprends pas les insultes, donc je peux regarder avec des yeux écarquillés, faire « désolé, je comprends pas », et ne pas du tout me sentir agacée ou en colère en retour. Je peux tout à fait me dire, bon, je parle pas du tout d'un moment vécu dans ma vie, je peux tout à fait me dire « Oula, cette personne a dû attendre sur le parking, elle est remontée à bloc ». Elle est dans la pleine expression de sa colère et elle ne mesure pas du tout ce qu'elle est en train de faire. Donc, j'espère que ça la soulage. Et c'est ce que j'ai dit, en l'occurrence, j'espère que ça vous a soulagé de venir me dire ça. Parce que moi, je me dis, bon, de toute façon, la situation, on peut pas la changer. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Je peux m'excuser. Je peux aussi expliquer ou me justifier, dire oui, non, mais c'est pas moi, parce que c'est l'autre personne derrière qui vous a bloqué. Moi, je savais pas. Bon, voilà. Je peux réagir de plein de manières différentes. Je suis pas obligée de me sentir en colère, en fait.
Je suis pas obligée de me sentir outrée. Et d'ailleurs, je vous invite à réfléchir à ça, au-delà de cette indépendance émotionnelle, donc tout ce que vous ressentez, et je prends vraiment le temps de le dire, tout ce que vous ressentez, toutes les émotions qui vous traversent, ne sont pas liées, et en tout cas l'extérieur n'est pas responsable de la manière que vous avez de vous sentir. L'extérieur n'est jamais responsable de la manière dont vous avez de vous sentir. Et là, je vous renvoie à toutes vos expériences de vie où vraiment vous vous dites que si, c'est bien telle personne qui t'a stressé, c'est bien ton travail qui t'a mis en boule, c'est bien ce dossier qui t'a saoulé, c'est bien cette collègue qui t'a mis dans cet état-là, etc., etc. C'est bien tes enfants qui t'ont... Voilà, on accuse le monde entier d'être responsable et nos circonstances de vie, nos situations, d'être responsable de notre état émotionnel. Et ce n'est pas le cas. Donc je pense que c'est une nouvelle qu'il faut quand même digérer. Et je vais vous laisser là-dessus. Vous dire que donc, ok, je vais commencer à juste essayer de voir comment je me suis sentie dans telle situation et juste trier quelle était la part de la circonstance en elle-même et de ce que moi j'y ai mis, de ma lecture, de mon interprétation, de mes lunettes que j'ai mis sur cette situation. Voilà. Je vous laisse avec ça et puis on y reviendra sous plein de formes différentes, c'est sûr, parce que de toute façon, les émotions, encore une fois, c'est au cœur de tout. À très vite.